Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen, bien-aimés. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Là, nous sommes à la table du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine a été instituée par Jésus-Christ lors de la Pâque, où il partagea le pain sans levain et une coupe de vin pour que ses apôtres, ses disciples se souviennent de sa mort et de sa résurrection. Donc c'est une recommandation que Dieu nous a donnée, pour se souvenir de la mort de Christ et de sa résurrection, comme il avait fait avec ses disciples. La Bible nous dit ici que le vin représente le sang de Jésus. Le sang qui a été versé pour toi et moi, pour notre salut. C'est ce que représente le vin. Et le pain représente, il est le symbole du corps de Christ. Le corps meurtri, le corps qui a été donné à la croix pour toi, pour que toi tu sois sauvé. La Sainte Seine nous permet d'entrer en communion entre frères et sœurs. C'est une communion fraternelle. Et si vous lisez, vous allez le lire vous-même. Si vous lisez dans le livre de Actes 2, 42, vous allez voir que les apôtres se réunissaient dans la prière, dans la chambre haute pour partager la communion fraternelle ensemble. Jésus, en les faisant bien aimer, il voulait exprimer un acte d'amour. Il voulait exprimer un acte d'unité et de communion. C'est pourquoi il a donné cet exemple-là avec ses disciples avant sa mort. Et c'est pourquoi nous avons lu ici que, selon Corinthiens 1, la Bible nous dit quelque part ici que, dans Corinthiens 1, 23, la Bible nous dit que nous devons les prendre pas d'une façon indigne, mais nous devons être éprouvés. Donc nous avons 3 conditions pour prendre la Sainte Seine. Il y a 3 conditions. La première condition, c'est d'abord croire à la mort et résurrection de Jésus. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas faire quelque chose si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas à la résurrection de Jésus, qui est le véritable agneau immolé, qui a été donné pour toi, qui avait donné sa vie, qui avait donné son corps. Et la deuxième condition, c'est être baptisé d'eau pour le pardon de péché, de nos péchés. Car la Sainte Seine nous ramène à la mort de Jésus au travers du pain qui est son corps et le vin qui est son sang. Le baptême est relié ici à la Sainte Seine parce que le baptême c'est la mort et la résurrection. Lorsqu'on te baptise, tu meurs et tu es ressuscité avec Jésus-Christ. La troisième condition ici, c'est la sanctification. Et c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 11, 27, si vous lisez 27 jusqu'à 30, on nous dit qu'on ne doit pas manger ces pains d'une façon indigne. Celui qui le mange d'une façon indigne sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Ça signifie que nous devons absolument être dans la sanctification et pureté des cœurs lorsqu'on se présente à la table du Seigneur. Parce que c'est le repas du Seigneur, ce n'est pas n'importe quel repas. Donc on se présente dans la présence de notre Dieu, on se présente dans la présence de notre Saint, le Saint de Saints. On entre dans les saints de saints, dans son sanctuaire. Alors nous devons être saints, nous devons avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Nous devons nous préparer avant d'entrer, avant de prendre ces repas-là. Maintenant que nous allons prendre ces repas en mémoire de Christ et à cause de son sacrifice, nous allons nous préparer, bien-aimés. Nous allons préparer nos cœurs parce que c'est une alliance avec les ressuscités lorsque nous allons nous approcher de ces tables-là. Et c'est une communion avec nos frères. Comme l'apôtre Paul vient de nous le dire, que chacun examine sa conscience. Alors tu vas t'examiner toi-même avant que nous ne puissions avancer, nous approcher de la table de Dieu. Si tu sais que tu as fait quelque chose, si tu sais que tu ne
marches pas en conformité avec la parole de Dieu, si tu sais que ton cœur n'est pas pur devant le Dieu bien-aimé, ne t'approche pas de la table de l'Éternel. La Bible nous dit ici, à la fin, au verset 30, que c'est pourquoi beaucoup sont malades et c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes. Des fois, nous faisons des choses, nous croyons que ces choses-là passaient seulement dans l'ancien temps, là, à l'époque de Paul, à l'époque d'Abraham ou de Moïse. Ces choses-là se passent même jusqu'aujourd'hui. Des fois, tu peux t'avancer à la table du Seigneur avec un cœur impur, avec le péché, et le Seigneur te frappe sans le savoir, mais tu vas chercher ton grand-père ou ta tante au village qui n'a rien à voir là-dedans. Donc, nous allons préparer nos cœurs. Nous allons tous baisser nos têtes. Nous allons préparer nos cœurs dans la présence de Dieu avant de prendre le repas du Seigneur, avant de nous approcher à la table du Seigneur. Tu vas parler à l'Éternel, tu vas regarder au fond de toi, tu vas regarder au fond de ton cœur. Si ton cœur est juste devant Dieu, si ton cœur est irréprochable devant Dieu, parce que nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu avec des péchés, nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu avec des fautes, avec des cœurs lourds, avec le manque de pardon, et nous nous approchons de la table du Seigneur. Nous ne pouvons pas venir